Salut Vincent, donc aujourd'hui on est dans ton labo, dans ton nouveau labo qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance d'être au vernissage il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux simplement déjà te présenter toi et puis ensuite peut-être nous parler plus précisément de ton nouveau labo et de ce projet. Voilà. Ok, Vincent avec un nom compliqué, Delsubex. J'ai 45 ans, chose du 43,5. Et j'ai eu mon premier appareil argentique dans les mains vers l'âge de 6 ans. C'était pas le mien, c'était celui de mon papa, un Nicormat, que j'utilise encore aujourd'hui. Ouais. Dans mes études, j'ai fait une fac d'art plastique où il y avait 3 labos photo dans la fac. Autant te dire que les 2 endroits où on pouvait me trouver, c'était le BDE ou le labo photo. Très rapidement, le truc... Oui, c'était à Valenciennes. Et puis en arrivant à Paris, j'ai fait une école de design. Je me suis spécialisé dans la 3D et le modeling. Ouais. Et j'étais designer produit, illustrateur 3D, et l'ordinateur prenait de plus en plus de pas, et je me suis échappé sur l'aquarelle, qui était petit, qui prenait pas de place. Et mes talents de dessinateur ne me permettant pas de pouvoir vraiment croquer ce que j'avais devant les yeux, je suis retourné à la photographie, et un ami m'a dit si tu veux, je te donne tous les conseils du monde, mais remets-toi au tirage. Et je me suis remis au tirage il y a une petite dizaine d'années. D'accord. Donc il y a vraiment eu un virage, si je peux me permettre, de repartir dans le truc précisément et de développer surtout justement cet aspect-là, donc le tirage. Oui, je me suis souvenu d'une phrase d'un de mes profs à la fac qui disait 50% d'une bonne photo se fait à la prise de vue, les 70% restants se passent dans la chambre noire. Je pense que ça résume bien le truc et la magie possible effectivement au tirage. Ok. Et cette idée de labo, c'est un truc, voilà, tu as déjà eu des labos avant celui-ci. Est-ce que c'était un projet en plus pour vraiment avoir ton espace comme ça, ou ça s'est fait par opportunité? Alors je suis rentré dans des labos partagés, notamment au Grand Voisin, où il y avait une vraie vie autour, une vraie vie artistique autour. Et je faisais de la photographie pour ma photographie. Je faisais du labo pour moi. Et il s'est passé un truc en France qui s'appelait le Covid, où on s'est tous retrouvés enfermés chez soi. Et j'ai commencé à répondre à des questions sur des gens qui avaient des interrogations sur la photographie. J'ai lu énormément de bêtises sur les internets. J'ai lu des tutos qui donnaient des solutions qui n'en étaient pas. Parce qu'il y avait une grosse correction numérique derrière sur certaines choses qui a permis de pouvoir faire n'importe quoi et d'avoir une belle image à la fin. Donc j'ai commencé à répondre, à essayer de remettre un peu dans le droit chemin des néophytes. Et sorti de Covid, je me suis dit qu'il fallait que je donne des cours. J'ai commencé. Donc l'envie de former. L'envie de former, de transmettre ce que moi j'avais appris, qui finalement aujourd'hui me permettait d'avoir des beaux négatifs bien exposés et de dire que... Et qui étaient moins des bêtises que ce que tu pouvais lire sur les internets. Voilà. Il vaut mieux avoir un beau négatif et pouvoir après s'amuser, faire ce que l'on veut dans un labo, que d'avoir un négatif mal exposé qui ne donnera plus qu'une seule solution de sortie pour avoir une image. Tout à fait. Donc voilà, donc je me suis mis à la formation en sortie de Covid. C'était une façon de revoir mon métier autour de la photographie, de transmettre. La formation m'a fait découvrir de chouettes photographes, de belles photos, et je me suis attiré pour d'autres photographes dans la foulée. Chose que je refusais à des amis qui me demandaient de faire leur tirage. Je leur disais, mais débrouille-toi, regarde, je fais mes tirages, fais tes tirages. T'estimes à combien de temps justement ce moment où tu es passé de tirer ton travail en tant que photographe à celui des autres, au-delà de la formation, mais vraiment proposer ton service de tireur, de tir-filtreur pour les autres? Très rapidement, finalement, à partir du moment où je me suis aperçu qu'il y avait des belles photos qui n'étaient pas tirées et que c'était bien dommage. Et de m'apercevoir en discutant avec ces gens-là que c'était soit par manque de temps, de place, d'argent, de connaissances, de pas aller jusqu'au bout, de se suffire d'un scan. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc j'ai eu envie de proposer ça, d'aller plus loin. Ok. On fait une petite aparté. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel photo purement engagé sur du film? Réellement, sur du film 135 ou autre? En 135, j'aime bien les pellicules Rollet Rétro 400, qui comme elles n'ont pas de couche anti-halo, elles sont assez rigolotes. Un spectre très large. Voilà, et la nouvelle Ilford Pan 400 est pas mal aussi. La nouvelle formule donc. Voilà, et puis la Portra 160 et 400.
En termes de boîtier, alors j'ai souvent un Nicormat, un Relais 35 dans la poche, un petit point and shoot Leica que j'ai récupéré. En moyen format, ça va être du RB67, du Relais 6.6, Relais Flex, Kodak Brownie, que j'aime beaucoup. J'en ai plein d'ailleurs. Comme ça, ils ont des pellicules différentes dedans. Et voilà, en plus. Et puis après, en 4.5, je me suis fabriqué une chambre 4.5, je me suis fabriqué une chambre 25. Donc, j'ai aussi mon 6.9 qui ne sert qu'à la diapo. Comme je peux tirer jusqu'au 4.5 avec ces petits monstres derrière. Les belles qui sont là, on en parlait du coup, voilà. Donc, et par rapport à ton labo et ton travail, du coup, maintenant, si on revient sur cet endroit. Donc dans ce labo, je peux aller jusqu'au bout de mon travail et sortir des images sur papier. Donc la finalité, la dernière partie, enfin c'est pas la dernière partie parce qu'après il faut encore encadrer, il faut exposer, si il faut l'idée de diffuser. voilà, donc chaque choix est crucial dans la finalisation du produit artistique. Voilà. Donc je ne coupe pas mes passe-partout. Je l'ai fait ado avec ma mère qui faisait l'encadrement et je ne recommencerai jamais cette étape-là. Donc je commande mes passe-partout sur mesure en fonction de mes photos. Et, voilà. Très bien. Alors, ce lieu qui était un ancien atelier de plombier que j'ai récupéré dans un état assez, on va dire, dans son jus. Mais c'est la première fois que sur les 8 derniers labos que j'ai installé à Paris, c'est la première fois qu'il y avait déjà une arrivée d'eau, une évacuation d'eau, un extracteur d'air et de l'électricité tout autour de la pièce. Ce qui est déjà pas mal. Donc c'était très bien. C'était coup de peinture, construction de meubles, construction d'un sas d'entrée et aménagement de l'intérieur, optimisation et que ce soit à la fois un endroit où je puisse travailler moi, où je puisse accueillir des élèves et pour les formations. Oui, il y a cette notion de sous-sol, évidemment, comme ça, voilà. La possibilité de pas avoir d'entrée de lumière naturelle directe et pour les gens qui ne savent pas, à 2 pas de l'hôtel de ville. Voilà, à deux pas de la rue des Lombards aussi. En plein centre de Paris, et à 2 pas de la rue des Lombards également, tout à fait. Voilà. Et donc c'est une des activités ici, c'est aussi la formation au tirage couleur ou noir et blanc, développement noir et blanc si jamais certains demandent. Et suivi aussi, j'ai un élève que je rencontre une fois tous les mois et on va plus loin dans le pas, dans le travail autour de sa photographie à lui. Donc c'est vraiment... formation long terme. Formation long terme, voilà, c'est on travaille sur son projet photographique ensemble. Parce que c'est un coup de cœur, parce que c'est un truc que tu fais, que tu proposes de toute façon de manière normale ou... Ma formation courte, on va dire en noir et blanc, dure 3 heures et on apprend pourquoi maquiller, etc., comment lire un négatif. Mais en toute honnêteté, on en oublie une bonne partie. Donc après, je réponds souvent aux emails ou aux textos des gens qui sont venus pour essayer de... Puis il faut voler du papier. Puis il y en a qui ont un vrai projet de fin et on ne peut pas en 3 heures aller jusqu'à la fin de leur projet. D'accord, c'est pour pouvoir aller justement au bout d'une démarche artistique et de compréhension et de formation. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est la deuxième partie de cet atelier-là, c'est de faire la formation. Ouais. Et la troisième, c'est de répondre à des demandes de photographes pour faire leur tirage. Donc là, c'est de la commande. Et là, c'est de la commande et c'est du tirage noir et blanc, couleur et diapositive, comme on disait tout à l'heure. Puisque tu peux tout faire ici. Ouais. Ok, très très chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as agencé toi ton labo et du matos que tu utilises ici? Alors, le matos qui est ici, il y a les deux verres 504 derrière qui sont des bombes. Qui sont de très très bons agrandisseurs, qui sont très bons à la fois pour le noir et blanc et la couleur. Ouais. Et je construis ce que je ne trouve pas. Oui, parce que du coup, tu es très bricoleur et donc tu fais aussi tes propres trucs. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre dont tu peux nous parler Sur le côté, j'ai des petits agrandisseurs que l'on peut trouver assez facilement. On ira les voir après plus précisément pour que tu le montres. Voilà, dont l'agrandisseur du papa de ma chérie, qu'on a sauvé de la cave et qui sert à des formations. Donc là, l'idée, c'est plutôt c'est très pratique pour le noir et blanc. Ce sont des petits agrandisseurs que tout le monde peut après avoir chez lui. Et continuer à faire la photo chez lui. Donc, beaucoup moins de place, évidemment, qui permettent beaucoup moins de choses, entre guillemets, mais qui permettent de faire des photos jusqu'à 24-30. Oui, voilà, c'est des petits appareils bien sympathiques qui permettent d'apprendre facilement, d'avoir moins ce côté usine à gaz et d'avoir moins d'a priori et d'appréhension. Oui, ça fait moins peur aussi quand on ne connaît pas, voilà. Je pense, l'approche. Ouais. Ok. Donc après, tu as ta zone...
J'ai une zone d'eau qui là aujourd'hui est préparée pour la couleur, car j'ai une commande de plonge contact à faire cet après-midi, mais qui, par la modularité du lieu, fait que je peux ranger la couleur dans le couloir ou la sortir. J'ai un plan de travail sur roulette que je place suivant si c'est un cours, si c'est la couleur, si c'est pour moi, si c'est pour aujourd'hui discuter autour d'une table avec toi. Notamment, mettre la table ici. Voilà, donc c'est optimisation de l'espace. Est-ce que tu estimes qu'il y a des choses qui te manquent encore vraiment dans cet espace de travail et de vie que tu as aménagé? Un canapé. Ouais. Pour le confort donc. pour le confort. Ouais. Oui, il manque toujours quelque chose, on peut toujours avoir ce que l'on a en mieux. Donc un agrandisseur 20-25, ce serait du rêve. Je ne sais pas où le mettre encore, mais il me manquait une sécheuse à négatif. J'ai fabriqué en quelques heures la semaine dernière, comme ça, avec un atelier. Qu'est-ce qui me manque? Une laveuse plus grande, mais il y en a une qui devrait arriver d'ici peu de temps. Il manque toujours un truc plus grand que ce que l'on a déjà. Hein. C'est une chambre 40-40. Ouais. Je suis en train de regarder pour en fabriquer une d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pas forcément. Avoir plus de gens qui viennent au labo, Okay. plus de gens pour de la formation, parce que c'est très important, je pense, pour le monde argentique, d'avoir des gens qui vont faire du tirage derrière, ou qui se rendent compte à quel point le tirage a une exigence qui est demandée lors de la prise de vue, et du coup ça leur permet de soigner leur prise de vue aussi. Ouais, et je pense que tu développes aussi des passions en montrant un autre aspect de la photographie qui parfois est méconnu, puisque bon, si on parle de l'argentique de manière générale, tout est tombé entre guillemets à un instant T, et les choses reviennent d'une certaine manière, mais les techniques ou les personnes commencent à manquer dans tout ça, et il serait bête d'avoir des savoir-faire qui se perdent en fait. Tout ça. Oui, c'est militer pour que ce métier d'art soit supporté par la Chambre des métiers d'art et de manière... Moi, je ne serais pas contre que mon métier devienne un métier de maître d'art et que je sois dans l'obligation de former des personnes chaque année pour ce qui est le cas par exemple, un doreur est obligé de former 2 doreurs par an. Il y aura une notion de continuité, voilà, on peut aujourd'hui tout remplacer par un ordinateur. Mais est-ce que l'on remplace tout dans sa totalité du savoir-faire et du rendu ou est-ce qu'on remplace une idée d'un résultat et avoir oublié comment ça fonctionne, parce que c'est souvent le cas. C'est ça. L'essence, en fait, parce que tout est évident et se fait de manière automatique. Donc on a perdu le truc qui justement n'est pas automatique, l'accident ou la réalité du savoir-faire de maître de l'art. Et quand je vois, moi, des gens qui ont leur photo qui apparaît dans le bac, ou la banane, c'est les premières fois en plus. Fabriquer un objet tangible, fabriquer avec ses mains. C'était Ansel Adams qui disait on ne prend pas une photo, on la fabrique. On ne prend pas une photographie d'ailleurs, on la fabrique. Et aujourd'hui, on peut tout améliorer informatiquement parlant, sauf un tirage. Un tirage, c'est un tirage. Et allez, on fait des tartes aux pommes, quoi. Si elle est trop cuite, eh ben, elle n'est pas bonne, et puis on ne peut pas la décuire. Et ben, c'est pareil, là, quand on fait des tirages, c'est aller au maximum de ce que l'on peut faire, c'est avoir une exigence de travail, avoir une envie de résultat, et puis un savoir-faire, une maîtrise avec ses mains. Ouais, la métaphore, c'est en plus, tarte aux pommes est réussi, c'est délicieux, voilà. Délicieux, c'est un truc qu'on partage en plus. Voilà, on a tous dans sa vie essayé de faire une crème pâtissière, et puis elle a tranché, et ben c'est pas bon. Il n'y a pas d'application qui permette de détrancher ça, on la refait, on recommence. Et c'est ça ça m'arrive de rater, de devoir recommencer, et c'est pas grave, c'est ça le travail. C'est le travail, c'est apprendre de ses erreurs et comprendre comment ça marche, et voilà, et c'est passionnant, et le transmettre à des gens qui ont envie d'apprendre, envie de comprendre. Il y a des gens qui viennent en formation pour comprendre, et qui ne feront pas de tirage après, mais ça va leur permettre de comprendre toute leur photographie et de demander à quelqu'un, moi ou un des autres laboratoires parisiens, de travailler en fait, c'est sûr. Oui, bien sûr. Je pense aujourd'hui être meilleur tireur et tireur-filtreur que photographe.
je dis Oui, en toute humilité, bien en, sûr. en toute humilité. J'aime faire la photographie, donc je continue à en faire. Et je connais des gens qui sont meilleurs photographes que tireurs ou tireurs-filtreurs. Et autant qu'on travaille ensemble. Quoi. C'est une truc d'équipe. Et puis, quand on se spécialise comme toi, en tout cas réellement, et qu'on devient très bon, quand les gens disent que le travail a réussi, c'est qu'on peut dire que c'est le cas. Bah oui, pourquoi ne pas se servir de cette compétence et la cumuler avec d'autres, que quelqu'un d'autre, voilà, et on amène chacun sa petite pierre à l'édifice pour arriver à des trucs super bons. Personnellement, je ne prends aucun plaisir à développer des films. Voilà ce que tu me disais. J'enseigne le développement noir et blanc. Mes propres films, je ne dois en développer que quelques-uns quand j'ai une urgence, que je viens d'essayer un appareil photo, j'étais à un concert la veille ou des choses comme ça où j'ai vraiment envie d'avoir le résultat rapidement. Mais sinon, je les dépose chez vous. On est voisins. Voilà, t'es pas très loin. Puis c'est tout à fait honnête d'accepter cette part de c'est pas ce que je préfère, j'ai pas forcément ni l'envie ni le plaisir et ni le rendu sera pas mieux. Et il me faut un beau négatif pour pouvoir faire un beau tirage. Donc je dépose mon négatif là où j'aurai un bon négatif après. Et pendant ce temps, je fais les planches contact du négatif d'avant, ou je fais une formation, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Illumination Photo, pour l'avenir, pour la suite de ce labo, ou de toi, de ta carrière de tireur, de photographe pouvoir avoir un atelier photo le plus longtemps possible, moi j'ai envie de pouvoir continuer à faire tout ça, et ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'il y ait des gens qui viennent, qu'il y ait des collaborations qui se fassent. J'ai une petite idée à vous proposer d'ailleurs à ce sujet. Super de tout ça. Ok, bon, voilà. Super. Écoute, parfait, merci beaucoup Vincent de m'avoir reçu aujourd'hui, et puis on te souhaite que ça continue, en tout cas, que tu aies du monde. Ce que tu proposes, c'est vraiment assez génial, l'espace, en plus de ce que tu proposes, en plus de réellement le fond, il y a une forme qui est géniale. Les gens qui verront les images, ou ceux qui sont déjà venus ou autres, peuvent très clairement témoigner. On arrive déjà dans un endroit atypique, avec quelqu'un de relativement atypique également. Tu mets plutôt à l'aise les gens, en tout cas je trouve personnellement. Je pense que ça marche à tous les coups avec tous ceux qui sont un petit peu... L'idée c'est de se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir, c'est un mot d'ordre super déjà. La plupart des gens qui viennent ici, la photographie c'est un loisir. Et si on s'emmerde dans son loisir, c'est qu'il y a un raté quelque part. Donc l'idée c'est de prendre du plaisir et d'avoir un résultat et d'avoir des gens qui ont la banane. Top.